se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine, voir ce que j'ai dépensé, ce que j'ai économisé, dans quelle enveloppe ça va atterrir, des petites nouveautés. C'est parti, on regarde ça. Donc cette semaine, j'ai eu au niveau des centimes, je n'ai rien touché. Donc j'ai toujours 2 € et 1 centime dans mon petit porte-monnaie ici. Et donc du coup, au niveau de l'alimentation, j'ai même pas sorti puisque j'ai fait mes courses. Donc on est toujours le vendredi bien sûr pour moi. Donc là je vous fais les courses, il est 14 h maintenant. Donc j'ai mon fils qui est à la sieste, donc j'en profite puisque le week-end c'est plus compliqué. Et comme je sais que je ne vais rien dépenser ce week-end, je vous fais donc le bilan aujourd'hui. Alors au niveau du Lidl, j'en ai eu pour 49,47 €. Le Leclerc 34,08 €. J'ai eu donc un reste de 16,45 €. Donc j'ai un billet de 10. Cette fois-ci, je n'ai pas eu, donc comme ça on va voir de la monnaie, hein, tous ensemble. Je n'ai pas eu de billet de 5. Pour une fois, la caissière n'en avait pas. Mais j'ai bien donc 2, 4, 5. Donc on est bien 15 €, 16 €. Donc il y avait même, voilà, enfin 50 centimes, 16 et 45 centimes, ils sont bien là. Donc ça, je les retire et je les mets dans mon petit porte-monnaie ici pour la semaine prochaine. Et je ferai après hors caméra les centimes pour moi ici, vu que c'est un repère pour moi. Donc ici on a donc 15 €. Ensuite divers, et bien divers, je n'ai rien dépensé, donc on a 10 € supplémentaires. Entretien et hygiène, donc si vous avez vu mon retour de course hier, enfin pour vous c'est hier, mais moi c'était aujourd'hui, j'ai acheté du papier toilette, mais je n'ai pas du coup cassé mon billet de 10 €. Je l'ai pris dans l'alimentation. J'avais assez de monnaie, donc du coup j'ai préféré le prendre ici. J'étais pas à 2 €. J'ai préféré garder le billet ici. Donc on a un billet de 10 € ici. Extra imprévu, il restait 10,70 €. Eh bien ils y sont toujours. Donc je retire les 10 € et les 70 centimes également. Voilà, 70 centimes que je mets dans mon porte-monnaie. Et ensuite ça, bon bah c'est mes tickets de caisse, hein, de mes courses. Donc cette semaine, au niveau des courses, on était aux alentours de 16 €, donc on va dire 15 € plus les 30 € de ce que je n'ai pas dépensé dans les autres enveloppes. On est donc à 45 € d'économiser pour la dernière semaine. La dernière semaine, en général, pour moi, c'est celle où il est censé y avoir le plus d'économies, puisque sur les enveloppes, par exemple, voilà, comme l'enveloppe ici, extra imprévu, où je mets 30 € du coup pour le mois. Si je dépense pas, effectivement, là j'ai dépensé, il restait que 10 €, on va dire, donc j'ai dépensé 20 €. Mais si je dépense pas sur un mois, il est évident que la dernière semaine, on va avoir quand même un plus grand reste par rapport à l'alimentation qu'on fait chaque semaine. Donc, on va prendre ici. Bon, par contre, j'ai pas de billet de 5. Alors, je vais... Oui, du coup, j'ai retiré l'enveloppe fast-food et l'enveloppe beauté de mon portefeuille quotidien, puisque je l'utilise pas quotidiennement et je les mettrai de temps en temps si j'en ai besoin. Donc, je vais de suite noter sur mon tracker que vous pouvez avoir gratuitement par mail si vous voulez le tracker bilan de la semaine. Il suffit juste de m'envoyer un mail. Je vous l'envoie. D'ailleurs, je vais vous montrer après tous les supports que vous pouvez me demander gratuitement voilà, au quotidien. Donc, on met 40 € ici au niveau des pièces. Au niveau 5 €, j'ai rien. Et ici, donc, on a 5 € ici. Donc, on est bien à 45. Donc, 45... Je prends ma calculatrice, hein, plus 92 €, on est à 137 €. Ma petite gomme. Hop. Je sais pas où j'ai mis ma petite gomme, c'est pas grave. Donc 137 €, je me le note ici. D'économiser sur le mois, donc je suis contente, super économie. Donc, on va faire directement les pièces d'1 €. Donc, j'ai mon bocal ici pour les pièces de 1 et de 2 €. Je n'ai pas de tirelire, je n'en veux pas puisque je fais que ces pièces. Les centimes, je les garde pour les courses, pour arrondir. Justement, ça me permet d'avoir plus de pièces quand je le fais, bien sûr, parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Mais bon, j'étais pressée. Et donc, du coup, ça me permet, moi, après, je vais faire des rouleaux et les économiser. Donc, ces pièces-là, une fois que j'aurai les rouleaux, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les ramener en banque. C'est que si, voilà, par exemple, je sais que
Un rouleau, c'est 25 €. Je vais attendre d'avoir 50 € pour aller, par exemple, en magasin et de donner les rouleaux à la caisse et qu'elle me donne un billet de 50 € à la place. Pareil pour les pièces de 2 €. Et cet argent, les billets que j'aurai, je les placerai pour l'enveloppe vétérinaire, pour les soins des animaux, si voilà, pour avoir un petit peu d'argent au cas où, pour pallier à ces problèmes-là. Donc 1 €, on rajoute ici. Donc je suis à 32. Où j'ai mis ma gomme? Ah, mais elle est là, je l'avais cachée. Elle est là, donc hop, 32 €. Voilà. Et les pièces du 2 €, j'en ai donc 2. Hop. Donc 1, 2, 24, 66, 68. 68 € au niveau des pièces de 2 €. Défi 5 €. Donc même si voilà, je n'en ai pas, j'ai changé l'enveloppe. J'avais une enveloppe normale, hein, comme ceci là, comme ça. Et j'avais une enveloppe aussi zippée où je mettais du coup dans mon classeur d'épargne à chaque fin de mois. Et du coup, j'ai changé. Du coup, je laisse tous les billets dans cette enveloppe pour éviter de faire plusieurs manipulations. Et j'ai changé mon tracker. Je me suis fait un tracker défi 5 €. Donc là, ce tracker, voilà, ça reprend en fait le tracker des pièces ici. Quand on coche, voilà, une fois qu'on a fini, on a 10 €. Et bien là, c'est pareil avec les billets de 5. Une fois qu'on a fini notre cube, ça nous fait 25 €. Donc là, aujourd'hui, je suis à 65 €. J'étais j'étais à 50 € et il me restait 15 € des vacances de l'année dernière. Donc là, je les ai réintégrés dedans. Donc, je les ai ici. Voilà, du coup, j'ai 50 € comme ça et 15 €. Donc, on est à 65 € pour les vacances l'été prochain. Et ce que j'ai fait, du coup, le tracker, au lieu de le mettre à l'intérieur, là, j'ai pris de la pâte à fixe et je l'ai collé et ça tient. Vous voyez, ça tient vraiment super bien. Puis en forçant, on peut le retirer. Et donc, du coup, ça m'évite de retirer, de remettre dans la pochette plastique. Et je coche directement dessus. Donc là, défi 5 €, arrivé à 500 €, c'est un rêve. On est d'accord que, bon, moi, je fais ce défi 5 € sur une année pour l'été prochain où on part, nous, au mois d'août. J'ai fait comme ça 500 € parce que c'est tombé comme ça en faisant mes cases. Mais si j'arrive à 300 €, 400 €, je vais être contente, hein. C'est juste qu'au moins, je suis sûre que j'aurai assez de cases à cocher. Si je dépasse 500 €, c'est que je suis très forte. Mais voilà, je suis tranquille avec mon tracker et je suis bien comme ça. Ensuite, donc celle-ci, le resto loisirs vacances. Bon bah, si vous ne savez pas encore, c'est une enveloppe pareille que je vous offre. Celle-ci, pas ceci, hein, ça c'est pour les concours, je le ferai gagner pour les concours. D'ailleurs, les personnes qui ont gagné au dernier concours, il y a encore 2 personnes qui ne m'ont pas envoyé leur mail pour pouvoir recevoir les fichiers. Et du coup, les gagnants, je leur ai envoyé après coup ce tracker également, puisque je l'ai fait là dans la semaine et voilà, ça fait un cadeau supplémentaire. Donc ça sera dans les concours. Mais ça, c'est pour tout le monde. Vous pouvez me demander au quotidien le tracker là du resto loisirs sorties pour les vacances, avec pareil le défi 10 € à la semaine, objectif 400 € pour voilà les restos, tout ça. Donc là, je fais pareil, hein, coller ici. Et ça, moi, je le commence dès la première semaine de novembre. Donc dans un mois, c'est parti, je me lance avec, vous voyez, comme là, si j'ai 10 € qui me restent en fin de semaine, chaque fin de semaine, quand on fait le bilan, eh bien, je mettrai 10 € dans cette enveloppe jusqu'à nos vacances. Si on n'y arrive pas, s'il y a des semaines où on n'y arrive pas, c'est pas grave. On essaye. Le but, voilà, c'est le maximum qu'on pourra avoir, ce sera 400 €. Donc, je me suis fait une enveloppe supplémentaire qui est cachée derrière. Je vais vous en parler de suite puisque vous allez la voir. C'est, je dois me faire opérer. Donc, déjà, je vais me faire opérer le 1er avril. Donc, beaucoup de personnes le savent déjà, mais beaucoup de personnes se sont abonnées bien après ça. Et je dois me faire opérer, enfin je devais me faire opérer, ça c'est pas fait avec la conjoncture du Covid, sauf que cette opération coûte à peu près 5 000 €, plus les frais derrière de pharmacie qui ne sont pas remboursés. Enfin bref, quand j'ai revu le défi 5 050 €, je me suis dit il faut que je me le fasse parce que je dois me faire opérer, je ne peux pas maintenant.
Je vous expliquerai plus tard pourquoi aussi je ne peux pas maintenant. Mais dans 2 ans, il faut impérativement que je me fasse opérer. Je n'ai pas le choix. J'ai passé un IRM. L'IRM a montré qu'il n'y avait pas de rupture. Donc, pour le moment, ça va. Mais à mon stade où je suis, normalement, je devrais me faire opérer. Donc, j'ai fait cette enveloppe opération chirurgie. Et voilà, j'ai fait le fameux tracker, donc en format A6, défi 5050 €. Donc en fait, j'ai fait des petites enveloppes, vous voyez, ça fait un peu des petites enveloppes, effet dessin. Et donc voilà, je raye comme ça. Donc là, il y a déjà 500 €. Tout simplement, ces 500 € viennent de la pension alimentaire de mon ex-conjoint, où j'ai eu mes 3 premiers enfants. Il me paye très rarement la pension alimentaire. Et donc du coup, moi, quand j'ai une tombée d'argent de la pension alimentaire, c'est de l'argent qui me doit des mois et des mois en arrière. Donc moi, aujourd'hui, je vis au quotidien comme si je n'avais pas de pension alimentaire. Et j'ai décidé que quand il y aura de l'argent qui va tomber, j'espère là, dans pas longtemps, il va se décider à me faire une petite rentrée d'argent, on verra bien. Et bien cet argent, je le mets systématiquement dans cette enveloppe pour moi, puisque de toute façon, même si c'est une pension alimentaire, à aujourd'hui, c'est moi qui paye tout, donc je récupère ma part que je dois récupérer. Donc voilà, donc cette enveloppe, vous la verrez que quand je mettrai de l'argent dedans, quand je recevrai de la pension alimentaire. J'espère y arriver, on verra bien. Donc du coup, ici, on a les 40 €, c'est 40 €. Alors, je reprends ma fiche ici, que vous pouvez également me demander par mail. Alors, j'ai 40 €. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai les anniversaires. J'ai même pas réfléchi ce que j'allais faire. Ah si, il faut que je le fasse. J'ai eu, alors je vais le faire de suite. Anniversaire, vous allez vite comprendre. Il faut que je mette 20 €. Donc 20 €, hop, c'est fait. Il reste 20 € ici. On était à 80, 100, 120, je vais remettre plus 20 € ici dans le fonds alimentaire. Voilà, donc je reprends, je vais mettre ça de côté, mon petit classeur d'épargne. J'ai dit que j'allais mettre dans le fonds alimentaire 20 €. Donc 20 €, on est à 140 €. Oh non, ça c'est les vrais. Alors les vrais, oui, voilà. En plus, je fais n'importe quoi. Les vrais billets, les 40 €, je les mets dans mon épargne du mois, ici. Puisque dans les enveloppes d'épargne, je mets que les billets factices. Puisque les billets, les vrais billets, je les reprends pour les remettre le mois prochain dans mes enveloppes, malgré que ce sont mes enveloppes, mon argent d'épargne. Au lieu de retirer à la banque ce que j'ai besoin le mois prochain, je ferai un transfert directement sur mon livret A, au lieu de remettre l'argent sur mon compte. Donc là, je rajoute 40 € plus 40, donc c'est 90 au 0109. Voilà, donc là, normalement, j'ai 90 € là-dedans. Je vais quand même vérifier. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 €. Donc ça, c'est les économies du mois. Donc, c'est plutôt pas mal, sans compter les billets de 5, tout ça. On était à 137 € tout à l'heure. Donc, à 90 €, je les laisse ici. Donc, là, je prends 20 € en billets factices. Ça, voilà, là, c'est les faux billets. C'est pour que je puisse avoir un visuel ici. Donc 20 € au 01, hop, 10 plus 20, 110, ouais, c'est ça. Je suis à 110 € pour l'enveloppe fonds alimentaire. J'ai pas calculé ou quoi ici? Alors 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40. Ben non, j'ai même pas calculé. Alors attends, ah non mais je me trompe d'enveloppe. Angélique, si tu regardes, tu vas rigoler, n'est-ce pas? J'ai rigolé quand j'ai vu ta vidéo parce que tu buguais, mais voilà, je fais la même chose. Donc, je retire ça, je retire ça. En même temps, j'ai fait les deux enveloppes côte à côte, orange, tout va bien. J'ai bien réfléchi, là. Donc, fonds alimentaire. Ah, bah oui, là, c'est mieux, là. Donc, plus 20 €. 01, 09, 140. C'est ça, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ouh, le compte est bon. Donc, normalement, j'ai bien mis 140 € en billets factices. 50, 100, 120, 140.
Ah bah j'ai eu peur, moi j'ai cru que je m'étais trompée. Mais non. Donc ça c'est bon. Pourquoi je mets beaucoup d'argent, enfin beaucoup, et je voudrais atteindre 500 €. Tout simplement parce que j'ai beaucoup d'anniversaires. Là, ça y est, les anniversaires arrivent. D'ailleurs, je remets 20 € ici dans l'enveloppe anniversaire. Bien là, hop, billet factice. Je vous montre pourquoi. Donc, vous connaissez mon enveloppe anniversaire comme ceci. Où j'ai les anniversaires des enfants, de mon mari et j'ai oublié papa, maman. Alors oui, nous ne vivons pas à côté, nous avons 800 km qui nous séparent, mais tous les ans, je leur offre un cadeau, je leur envoie un cadeau, c'est comme ça. Et j'ai complètement oublié de les intégrer dans mon tracker. Sauf que c'était hier, l'anniversaire de mon papa. Mais j'y ai pensé en début de semaine, donc je lui ai fait son cadeau. Donc j'en ai eu pour 40 €. Donc du coup, ici, l'enveloppe Benjamin, mon fils, qui est né le 6 décembre, je l'avais coché vu qu'il me manquait 40 €. Mais donc, je l'ai renlevé, j'ai fait mon papa. Et pour bien rester dans le move des anniversaires, mon fils qui est du 6 décembre, ma maman, 4 jours après, le 10 décembre, c'est son anniversaire également. Donc, je prévois 40 €. En recalculant, donc déjà ce tracker, j'ai dit, waouh, il faut que je le refasse. Mais j'avais pas envie de refaire une enveloppe comme ça. Je refais en format zippé. Donc là, celle-ci, je l'enlève. C'était surtout pour vous montrer. Voilà, à voir. Et du coup, je me suis refait un tracker plus facile pour moi. Puisque, alors voilà, là, ici, c'était mon papa, donc je l'ai fait. J'ai 60 € pour ma fille, mon fils, mon mari. Ici, j'ai l'anniversaire de Maxime et d'Enéris qui sont le même jour. Benjamin, une semaine après. Et ensuite, ma maman. Donc, pour mes parents, je prévois 40 € chacun. Et pour la famille à la maison, je prévois 60 € de cadeaux. Donc, sauf que comme je ne l'avais pas prévu ça et que j'ai voulu calculer si j'allais réussir à rentrer dans mes comptes, puisque je mets 40 € tous les débuts de mois pour les anniversaires, là, voilà, là on est le premier, donc de mardi j'ai la rentrée d'argent. Donc quand on va faire le bilan, enfin le remplissage des enveloppes, je vais mettre 40 €. Donc les 40 € ils vont être cochés pour l'anniversaire de mon fils ici. Donc ça sera de là, octobre. Novembre, je mets 40 €. Donc novembre, 40 €, j'ai ma maman qui est née en décembre. En décembre, je mets 40 €. Donc 40 € en décembre pour ma fille qui est née le 6 janvier. Il me manque 20 €. Si j'attends janvier, où je vais être payée le 5, je vais mettre 40 €, je les aurai. Sauf que son anniversaire, je veux l'acheter au mois de décembre parce que je ne veux pas attendre le 5 d'avoir ma paye, mettre l'argent et aller chercher le jour même. Ça va être trop compliqué. Donc, vous voyez, c'est un calcul. Donc, comme je sais qu'il me manque 20 € et qu'aujourd'hui, j'ai eu quand même pas mal de reste, eh bien, je mets de suite les 20 € dans l'enveloppe anniversaire. Comme ça, je sais qu'en décembre, j'ai aussi l'anniversaire de ma fille qui est coché. Donc là, je coche juste 10 et 20. Déjà, je préfère faire comme ça parce que du coup, avec l'autre tracker, je calculais en fait, vu que c'est 60 € et que je mets que 40 €, je calculais à chaque fois. Donc là, je coche, une fois que c'est coché, je sais que j'ai fait tous les anniversaires. Rien que les anniversaires, c'est déjà une organisation. et voilà, une fois que j'aurai... là, fatalement, ce mois-ci, c'est mon mari, donc ça va s'effacer. Et au fur et à mesure, une fois que j'aurai tout rempli, je remettrai 40 € quand j'aurai un anniversaire qui va s'enlever, voilà, ainsi de suite. Là, comme j'ai commencé que cette année, en plus j'ai commencé tard, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, donc du coup, mais bon, je suis quand même dedans, donc je me débrouille pas trop mal, je trouve. Donc voilà, ça c'est bon pour les épargnes. Donc ici, moi, je vais me noter, on a donc 20, 30, 40... 50, 60, 70, 80, 90. Donc, je note ici 90 €. Hop. 90 € reste. Ça, c'est pour vous remontrer quand on va faire l'épargne du mois. Les 90 € restent puisque tout ça, après, je vais l'effacer. Et en chaque début de mois, je mets dans mes enveloppes mes épargnes. Et donc, on regardera avec mon compte, en fait, si le montant correspond bien. Donc, ça c'est bon. Je vais du coup, non pas remplir puisqu'on n'a plus rien à remplir. Je n'ai rien à remplir d'ailleurs. Je vous montre donc vite fait ce que vous pouvez me demander gratuitement par mail.
Donc, on a la fiche ici pour établir votre budget. La fiche course à points. Vous êtes déjà très nombreux à me l'avoir demandé, hein, mais je vous le remontre quand même pour les nouvelles personnes qui arrivent. On a donc la fiche toutes mes épargnes avec ici, bien sûr, vierge. Vous écrirez ce que vous voulez. Ensuite, on a, parce que là, on est à 3, on a 6 fichiers en tout. Hein. On a donc, je remonte la fiche ici, bilan de la semaine. Après, si vous ne voulez pas tout, vous m'envoyez un mail et vous me dites, je veux juste la fiche toutes mes épargnes ou je veux celle-ci avec celle-ci. Enfin, peu importe, vous me demandez ce que vous voulez. Donc, il y a le bilan de la semaine et le quoi vous faire l'enveloppe, du coup, resto, loisirs, sorties, vacances avec le tracker, voilà, que vous pourrez faire peut-être en même temps que moi ou le défi pour vos vacances. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc mardi pour le remplissage des enveloppes et regarder ensemble du coup les épargnes, ce que j'ai mis dedans, le calcul, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.